Nous avons aujourd'hui une émission toute en féminité, si ce n'est pas de toute façon dans une inscription féministe. Bienvenue à l'émission Le Pont. Je suis votre animatrice Elisabeth Alice Coutu. Vous venez d'entendre la pièce Froufrou de Froufrou Noir, en fait, interprétée et composée par Belinda Campbell, extrait de son album Son sec mouchoir, sorti en avril dernier. Alors aujourd'hui, on a d'excellentes surprises pour vous. On accueille en studio Élise Vendée, multi-instrumentiste et directrice musicale pour plusieurs projets dont elle est l'instigatrice. Pour reprendre les mots de la biographie inscrite sur le site du festival Sioni Péril Popolo, Élise, tu es également compositrice, arrangeur, improvisatrice. Parmi tes gagne-pains, on peut se référer à toi comme mentor et enseignante spécialisée dans les instruments à vent, particulièrement les saxophones et clarinettes, si je ne m'abuse. Les pianos et synthés, l'implication des pédales à effet et le chant font aussi partie des instruments avec lesquels tu explores. On compte à ton actif plus d'une trentaine d'albums et contributions avec divers groupes et artistes couvrant genre, style, pop, comme savant. Tu fondes avec d'autres effrontés de l'avant-garde la série d'événements Lune au pluriel et tu possèdes les productions La Loba. Si je peux me permettre de manquer d'humilité, Élise, nous avons fait connaissance à un moment où nous n'étions que des louves adolescentes alors que nous faisions notre parcours respectif au cégep de Saint-Laurent. À cette époque, je te voyais déjà exceller dans les combos et grands ensembles jazz. N'oublions pas les nombreuses années où tu as servi de structure de survie au groupe New Apple Taste et déjà tu fais participer professionnels et petits amateurs de la musique spontanée à des idées que tu avances à tout moment. La guerre des cuillères, aussi obscure soit-elle, n'est pas une raison pour se faire du mal. Élise, bienvenue! Incroyable, Elisabeth. Mon Dieu, merci. Quel hommage. Quelle belle façon de se faire résumer 15 ans de carrière aussi. C'est super. Comment en rétrospective flash positionne-t-on l'ensemble de son œuvre à l'heure actuelle, Élise? Mon parcours en est un peu d'une iconoclaste, définitivement. Je pense que j'ai commencé en étant très sage, en respectant beaucoup les limites et marche là, marche comme ça, va de l'avant, il respecte les étapes. Si tu respectes les étapes et tu fais tout dans le bon ordre, ben tu auras une bonne carrière. Puis ben non. Donc ça a pas vrai. Je l'ai faite aussi longtemps que j'ai pu jusqu'à l'université. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que non, ça m'apportait pas ce que je cherchais de suivre les étapes supposément dans l'ordre qu'il fallait. Donc j'ai fait oups et j'ai quitté le milieu universitaire puis je me suis lancée justement dans les projets. New Apple Taste existait déjà à ce moment-là, donc j'ai pu travailler comme plus avec ce groupe-là, puis c'est là que je me suis vraiment lancée dans ça. Donc oui, donc je dirais que l'ensemble de mon parcours, c'est de m'être remise en question et d'avoir remis en question les barèmes autour de moi pour essayer d'aller créer puis de chercher quelque chose qui allait vraiment j'ai juste le mot en anglais, fulfill. Parmi les différents volets du mandat de l'émission, je regarde la différence entre les différentes sphères. On parle d'amateurs, semi-professionnels, professionnels. Bon, est-ce que c'est des carcans qui sont toujours valides? Puis ce que je remarque, c'est, puis on est un peu dans le même milieu, la musique savante, les musiques de création, on vient défaire ces carcans-là. Donc, c'est où que t'es venu, c'est où dans ton parcours où t'es venu à cette réalisation-là? J'imagine que t'es d'accord avec ce que je dis, là, mais je m'excuse. Ben oui, je crois que oui, je crois que je te comprends dans ce que tu me poses comme question. Je dirais que c'est
la musique de création, elle peut être complètement amateuriste, tu sais, donc dépendamment de ce qui t'es. Donc, tu peux être un amateur de musique et aussi faire de la musique de création. Tu peux être quelqu'un qui a un doctorat et aussi faire de la musique de création. Mais je- moi, ce qui m'intéresse, je crois, c'est surtout de... Tu sais, moi, j'ai même pas de bac, là, tu sais, donc, tu sais, je l'ai pas fini, mon bac, là. J'ai 3 bacs pas finis. Donc, donc je pense que... Mais ça l'empêche, tu sais, je pense que c'est l'éducation qui est importante, c'est pas les diplômes, tu sais. Donc, à ce niveau-là, genre, quelqu'un peut être extrêmement éduqué et pas avoir de diplôme. Et je pense qu'on connaît beaucoup de gens comme ça dans la vie. En tout cas, moi, personnellement, je connais beaucoup de gens comme ça. Puis, moi, ça m'a toujours intéressé de travailler avec des gens qui n'étaient pas nécessairement formés en plus en musique. Donc, académiquement. Alors, j'aime beaucoup ça, avoir un large éventail autour de moi, que les gens qui m'accompagnent dans la vie, dans la création, peu importe que ça soit pop, musique savante, que ça soit des gens qui autant ne connaissent pas la matière, puis sont plus dans l'instinct, ou des gens qui sont extrêmement, comme, très, très, très... qui ont beaucoup de savoir, finalement, tu sais, et d'acquis sur la musique. Donc, oui, je pense qu'on se rejoint. Oui, absolument. Ben, en fait, tu viens un peu valider la question, mais mon autre question dans la question, Vas-y. c'était en fait, à quel moment dans ton parcours tu as découvert finalement ce milieu-là des musiques de création, des musiques nouvelles? Oui. Puis, comment est-ce que ça a fini par te décoller un peu de ce schéma-là de carcan amateur professionnel? Là? Oui, je dirais que ben, tu l'as mentionné comme dans la bio que tu as faite de moi, tu sais, les cuillères, là, tu sais. En tout cas, pour les gens qui savent pas c'était quoi les cuillères, on était comme un band qu'on faisait de la musique improvisée rock avec un compositeur qui avait des drôles d'idées. Puis je le salue d'ailleurs s'il nous écoute. Jean-Gabriel, allô! Merci, allô Jean-Gabriel. Donc, c'était super cool. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais New Apple Taste, on était un petit peu dans cette direction-là aussi, tu sais, d'aller ouvrir un peu les genres. Tu sais, donc, Charles-Éric Lavoie, qui était le guitariste et compositeur principal de New Apple Taste, à un moment donné, je lui avais dit Charles-Éric, coudon, là, c'est quoi la gamme, là, c'est quoi la tonalité là, de cette tune-là? Puis il m'avait répondu bien punk. Mi-infini. J'ai quoi? Mi-infini? Il fait, ouais, fais ce que tu veux, là, c'est mi-infini. J'ai parfait, là. Fait que lui, il faisait des affaires, moi, je faisais des affaires. Donc, il y avait cette idée-là un petit peu de comme, on s'en fout, faisons ce qu'on veut tant que ça sonne bien. Fait que je pense que ça a déjà commencé, donc dès 2009, tu sais, je crois que ces semences-là, genre de création ont été là. Puis après ça, définitivement, je l'ai mentionné hier dans mes remerciements, mais en 2015, Alex Pelcha avec Raphaël Foisy, ils m'ont tendu la main quand ils faisaient la musique encore à La Passe dans le temps, qui était un espace DIY dans le centre-ville. Alors, justement, de musique improvisée, de free jazz ou de musique libre. Donc oui, ça a été par ça. Donc, ça fait une dizaine d'années que là, j'ai vraiment les 2 pieds là-dedans pour vrai, puis que j'en fais. Alors, ouais. Alors, je veux juste préciser que cette émission est préenregistrée et diffusée le 25. On est le 21 mai lors de l'enregistrement. Alors, j'ai eu la chance d'assister à un magnifique concert hier, le 20 mai dernier. 6 femmes rayonnantes et leur saxophone nous ont présenté 3 partitions graphiques ou 3 actes composant disons, les structures ou les moments musicaux, parfois libres et parfois structurés. Nous avons même eu de la peinture abstraite sur toile en direct par Nour Simon. Donc, Élise, raconte-moi les fondements qui donnent naissance à ce très beau projet. Donc, j'ai fait un spectacle en 2021 avec Marie-Lou Craft. On a été invités, on a un duo ensemble, Marie-Lou Craft et moi. Elle, c'est surtout voix, poésie, effets sonores. Puis là, moi, j'avais mes instruments avant, mes pédales, etc. Donc, qui est un projet qui s'appelle Veiller le souffle. Donc, on a enregistré ça en 2021. Puis, on s'est fait inviter par les productions Hiatus à jouer dans une église à l'hiver 2021 qui a suivi cet enregistrement-là. Puis, Marie-Lou, puis moi, on était là. Puis, les autres musiciennes qui étaient invitées, c'est une soirée saxophone que les productions Hiatus ont faite. Puis, ils ont invité Geneviève Gauthier à jouer en solo. Puis, il y avait Ida Toninato aussi qui jouait en solo. Je suis revenue chez moi après ce spectacle-là complètement comme wow, c'était donc bien le fun, juste des femmes, juste du saxophone, puis dans une église, donc la résonance, tous les effets, puis
toute la richesse, mettons, de cet instrument-là, au niveau de sa technique étendue, je me suis dit, OK, il y a des avenues encore à explorer. Puis je me suis assise, puis j'ai juste écrit d'une shot, c'était quoi le concept de le déplacer de l'air, que je savais pas ça s'appellerait comment. Ça a eu 1000 noms avant que ça finisse par s'appeler l'ensemble déplacé de l'air. Ben parce qu'on déplace de l'air, hein? Littéralement avec nos instruments et comme personne. Je pense que toutes les musiciennes et artistes impliqués dans le projet, c'est du monde avec des grandes personnalités, pour pas dire forte, mais grande, parce que je trouve que forte personnalité, ça a toujours été très péjoratif adressé à des femmes, mais des grandes personnalités, je dirais, pour leur rendre hommage et leur du droit. Donc, ouais, c'est ça. Fait que d'un coup, j'ai écrit d'une soirée, c'est quoi je voulais. Je me suis dit, OK, on va faire un band avec 6-7 saxophones, juste des femmes, de plus d'horizons différents. Et avec j'ai essayé d'avoir un age gap de 20 ans avec la plus vieille et la plus jeune. C'était vraiment important pour moi que ça soit comme une génération complète parce que en 20 ans, tu sais, comme, mettons, moi, j'ai 36. Il y a des filles dans le band qui sont plus comme début de la quarantaine. Il y en a qui ont début de la vingtaine. Fait que là, tu sais, on a un vrai 20 ans entre la plus vieille puis la plus jeune, là. Puis ça, c'est très différent, là. Tu sais, celles qui ont comme 40, ben quand ils étaient à l'école en musique, ben crime, justement, tu sais, il y en avait pas beaucoup de filles en musique, tu sais. Tandis que là, maintenant, Valérie, qui est la plus jeune, mais elle a été avec des filles à l'école, puis les gars sont habitués d'être avec des filles à l'école. Il n'y a pas ce sexisme-là est moindre. Il y en a, c'est sûr qu'il y en a, parce que c'est du conditionnement social, tu sais, entre autres, puis d'autres 1000 raisons là, qu'on pourrait parler, mais c'est pas ça le but-là. Là. Mais donc, oui. Fait que pour moi, c'était d'avoir ça. C'est donc une génération. Fait que j'ai tout écrit ça, puis je me suis dit, ça va être 3 mouvements différents, où est-ce qu'on va aller explorer différents aspects. Donc, c'est comme, le premier mouvement, il faut qu'il soit un petit peu plus introspectif, plus calme, plus, tu sais, le deuxième, il va avoir quelque chose de comme des ostinatos avec genre des mélodies même qu'on a écrites avec donc de l'écriture traditionnelle en plus de la partition graphique. Puis le troisième, c'est comme free jazz. Méchant, on y va, genre, on a comme ça va faire une montagne russe, par exemple. Puis là, j'avais en tête, mettons, certains comme Dickie Landry, genre John Coltrane, Pharoah Sanders. Puis là, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'est bien cool, là, je veux faire un projet comme avec des femmes, mais là, toutes mes inspirations, c'est des gars. C'est des saxophonistes et compositeurs hommes. Puis je me suis dit, OK, ouais, on a besoin de ça for real. Fait que là, ça m'a comme vraiment craqué encore plus. Puis je me suis lancée, j'ai demandé de l'aide pour la demande de bourse. Puis on a eu, par chance, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, mais au Conseil des arts du Canada nous l'ont donné. Puis concept à la réalisation, on l'a eu. Donc, j'ai pu monter l'ensemble avec... Après ça, il y a eu beaucoup de... tu sais, c'est quand même 2 ans et demi de travail, là. On a commencé en janvier 2023 le travail de recherche, puis en petits groupes. Puis plus que les groupes avançaient, plus que le temps avançait, plus que je mettais tout le monde ensemble. Il y a eu comme 2 résidences aussi dans la première année qu'on a faites en groupe à Montréal, parce que ça coûte trop cher à amener ce gang-là à l'extérieur, mais à Montréal. Puis c'est ça, fait que ça... Oui, donc toute une aventure. Ben, félicitations pour toute cette trajectoire-là. Plus en background ou en latence, on a une invitée. En fait, j'ai fait sa connaissance hier et aujourd'hui. Geneviève Dortin, bienvenue à CISM. Salut, salut. Alors, on s'est parlé tout à l'heure et dans le fond, ça fait 1 an jour pour jour aujourd'hui que tu as terminé ton doctorat en musique. Oui. Ben oui, moi, mon alma mater, le Conservatoire de musique à Montréal, puis l'Université de Montréal aussi, où je me suis commise à différents moments dans ma vie. J'ai comme Élise, j'ai eu ce besoin-là d'aller voir à l'extérieur, extramuros, qu'est-ce qui se passait en musique de création. J'aime le pop, j'aime le jazz, j'aime le folk, j'aime le trad aussi, de la flûte trad, mais j'aime beaucoup le saxophone, puis j'ai fait... Il y a eu des moments où, en étant à l'intérieur des murs à l'école, où c'était assez de musique française du 20e siècle, assez de choses vraiment typiques. Puis là, bon, je prenais des petites pauses. Je suis allée faire un bac en éducation à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Je suis revenue faire un petit bout de maîtrise. Après ça, après 8 mois de maîtrise, j'ai fait, sais-tu quoi? Non. Fait que je suis partie sur les bateaux de croisière comme musicienne de jazz. J'ai voyagé beaucoup avec ça. J'ai habité à différents endroits. Donc, aller-retour entre l'école et la vraie vie, entre très gros guillemets. Là. Donc,
c'est ça. Voilà 1 an exactement, au moment de l'enregistrement de cette émission, j'ai terminé mon doctorat en saxophone et musique mixte juste à côté d'ici, en haut de la côte, à Vincent. Félicitations. Merci beaucoup. Bravo! Donc, vous, Élise et Geneviève, Oui. vous faites tous les deux partie de l'ensemble Déplacés de l'air. Comment est-ce que, de fil en aiguille, les relations se sont bâties? Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés? Racontez-moi. Ben moi, vraiment, je regarde l'ensemble depuis le tout début. Là. Je suis une fan, vraiment beaucoup, mais j'étais pas dans le bon pays. Puis sinon, Exact. c'est clair que j'aurais tendu plein de perches à Élise là, Mais pour j'avais essayer t'étais venue dans mon radar là, Ouais. au moment que j'étais à qui je demande, vers qui j'essaie d'aller chercher. Ouais, tu sais, mais donc, je pense que j'étais encore en Asie. J'habitais en Chine à ce moment-là. je pense que oui, ouais. Puis, ben finalement, au retour, ça fait 1 an et demi à peu près là, Oui. que je suis avec vous autres. J'ai vu passer un message de Ida, qui est une amie commune. Puis Ida, pour des raisons hors de son contrôle et professionnel, devait prendre une distance de l'ensemble. Moi, j'ai écrit à Ida, en fait. Puis j'ai dit, Ida, j'ai vu ça. Ça m'intéresse vraiment beaucoup. Tu sais, j'aimerais tellement ça. Puis j'ai besoin de rencontrer des gens. Je viens de revenir à Montréal. Puis là, Ida était comme, ben oui. Donc, elle nous a mis en... Ben, on se connaissait déjà avec Élise un peu, mais là, Ida a comme fait l'entremetteuse un petit Ouais. peu, puis j'ai eu l'immense chance de pouvoir rejoindre le projet. Et moi, c'est comme... J'ai des frissons qui me passent juste en y pensant. Mais là. Je suis ça l'a tellement vraiment bien contente, là. cliqué. Là, tu sais. On a Ouais. fait une pratique. Ben, on s'est parlé d'ailleurs au téléphone. Tu sais, puis je pense qu'on s'est parlé pendant 1h30 au téléphone. Tu sais. C'était vraiment comme pour une première conversation. J'étais comme, waouh, OK, ça y va. C'est sûr. Ouais. C'est vraiment inspirant. Ouais. Trouver une talle de monde Mais je comme trouve ça, que là. tu as compris tout de suite. Tu es arrivé, le projet était quand même assez avancé, en fait, quand Geneviève est arrivée, tout comme Naomi McCall Ouais. Butler, que je salue. Donc, vous êtes les dernières arrivées, mais que vous avez tellement su, je trouve, comme rentrer, vous approprier, puis comme le matériel, puis comme vous compreniez, vous aviez déjà le langage. Alors, je me suis trouvée très choyée, en fait, que ce soit vous deux qui acceptiez de revenir et d'embarquer. Mais quand les images sont claires comme ça, tu sais, je veux dire, on s'en allait... Je parle pas nécessairement juste des images graphiques, mais tu sais, les métaphores, tu sais, moi, ça me parle, la création comme ça, très conceptuelle, où on va utiliser de la mythologie grecque, où on va aller puiser là, on va aller puiser là, on va aller puiser là. Tu sais, c'est pas juste... c'est de l'improvisation semi-dirigée, mais c'est un langage qu'on développe ensemble qui est très informé parce que nous, il y a une histoire en arrière, tu sais. Oui, tout à fait. Ouais. Puis les liens, tu sais, du reste de l'ensemble, tu sais, les musiciennes qui sont là depuis le début, il y a Valérie Lachance-Guillemette, Andrea Prochaska-Mercier, puis Geneviève Gauthier qui sont là du début. Puis, tu sais, Andrea Prochaska-Mercier et moi, on est des très, très bonnes amies depuis très longtemps. On a joué ensemble, je joue dans le projet Andrea, aussi son projet de chanson. Puis après ça, tu sais, Valérie, on s'est rencontrés. Elle vient du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis là, comme, en tout cas, bref, j'ai des liens avec le Saguenay. Fait que là, rapidement, puis la Casa Obscura, elle s'occupe en tout cas, on partie de la Casa Obscura maintenant. Puis... bref, on s'est fait présenter et tout. Puis quand je l'ai vu arriver comme dans le radar, j'ai fait « Waouh, elle est donc bien cool, elle. » Tu sais, c'est comme « peut-être un moment donné, on va jouer ensemble. » Fait que là, en tout cas, fait qu'on a beaucoup de respect, de professionnalisme au travers de tout ça. Puis Geneviève Gauthier et moi, on avait joué aussi dans des projets ensemble et tout. Puis j'aime beaucoup la drive à Geneviève. Puis elle et moi, on peut butt head ensemble, tu sais, comme si on peut quasiment avoir l'air de se chicaner, là. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment de très bonne foi, tout ça. Puis c'est sain, puis d'accepter que, justement, on est des gens comme ça, qu'on va avoir des conversations un peu plus qui vont surchauffer un petit peu. L'élément feu. Il y a beaucoup de feu dans cette benne-là, beaucoup de béliers. Déplacer de l'air. On parle d'air puis d'eau, mais c'est du feu, là. C'est du fire. Mais c'est ça, pour en revenir au processus, vous me parlez de feu, d'eau, bélier, peu importe. De quelle manière est-ce que le groupe exprime rage? Parce que je vois, en lisant sur le groupe, on veut exprimer la rage, la guérison. De quelle façon on apporte le thème de la résilience à travers la musique? Je dirais que on a discuté que la colère des femmes, si on part de là, mettons, comme prémisse, on peut l'exprimer de plusieurs manières, les femmes, tu sais. Puis des fois, on a des colères froides, donc des colères, tu sais, silencieuses. Puis on avait eu des discussions dans le processus de création par rapport à ça, qu'on est comme... Tu sais, des fois, on est fâché, mais tu parles pas fort des fois, là. Tu sais, t'es comme, hey, je suis vraiment...
Puis des fois, on peut hurler, tu sais, à la mort aussi quand on est fâché, tu sais. Puis des fois, on peut même... Tu sais, moi, je sais, j'ai eu des moments dans la vie de grande peine, mettons, et de douleur, puis je les ai vécus, tu sais, en solitaire, puis c'est en criant tout seul, là, tu sais, que j'ai, genre, dans ta douche tout seul, des fois, là. Donc, ça... C'est drôle dit de même, mais quand on le vit, c'est pas drôle. Non! C'est ça. Fait que là, bref, fait qu'on a parlé de ces différentes façons-là d'exprimer la colère, puis comment, après ça, on pourrait aller, tu sais, au saxophone, comme, tu sais, comme, être en colère, c'est pas juste d'être loud et, genre, agressif tout le temps, tu sais. Des fois, la colère, c'est une forme de... Il y a une forme de... Tu parles de résilience, justement, donc on est comme, parfait, ça va être de même. All right. Mais ça, c'est une forme de colère aussi, tu sais, puis c'est une colère qui peut être salvatrice aussi. Fait que cette colère-là, en fait, elle apporte la guérison parce que c'est un déclic dans ta tête. Tu fais, voyons, ça me fâche tellement, cette affaire-là. OK, il faut que j'adresse, mon attention, j'ai pas le choix, je dois regarder cette chose-là qui me rend tellement en colère. Et peut-être que, genre, ta survie en dépend, en fait. Genre, il faut absolument que tu checkes ça parce que si tu l'ignores, puis moi, je l'ai ignoré souvent, ma colère, ça m'a m'amener dans une place vraiment pas bonne, là, tu sais, très toxique, tu sais, puis genre, au niveau relationnel, tu sais. Donc, à un moment donné, quand tu te rends compte de ça, tu fais « Wow, je sais plus je suis qui, ça existe plus, j'ai comme plus d'identité, genre, I'm a shell. » Est-ce que tu serais d'accord avec le fait de dire que la musique, dans ce contexte-là, c'est un vecteur pour toi, pour dire que, admettons que c'est de la peur que tu ressens, mais là, tu exprimes quelque chose qui va traduire cette peur-là et ça va faire en sorte que la peur change de camp? Oui. Oui, parce que tu mets, exemple, dans le contexte de l'ensemble, de ce dont tu parles exactement, tu mets 6 femmes ensemble, extrêmement talentueuses, toutes aussi douées les unes que les autres pour différentes raisons, très, très fortes. Puis là, ils prennent place, ils prennent parole, puis ça peut faire peur, tu sais. Comme définitivement, tu sais, il y a des gens qui sont pas du tout à l'aise avec ça, tu sais, qui vont tenter même de diminuer c'est quoi le projet, de dire on le sait bien si j'ai de la musique improvisée ou c'est tu sais, vous faites n'importe quoi, tu sais. Dans les débuts du projet, j'ai un peu des fois entendu ça, tu sais, par des gens, mais je pense qu'avec le spectacle d'hier, s'il y avait des gens qui doutaient, il n'y a plus de doute, là, dans le sens que je pense que c'était vraiment le fun, puis je pense que c'est ça, c'est de créer, c'est de faire de l'art, ben, ça, c'est de créer, fait que je pense que, tu sais, comme on a cette capacité-là, les artistes, tu sais, justement, donc prendre, genre, les affaires difficiles et en faire du plus beau, du moins, tu sais. Donc oui, genre, ça peut faire peur. Cette capacité-là de créer fait peur. Toujours dans le contexte du processus de création, j'aimerais savoir comment l'être et le faire ensemble coexistent-ils dans le groupe? Donc, comment le partage entre les membres du groupe se fait dans les pratiques, que ce soit en résidence, que ce soit sur scène? Ça rappelle un petit peu en répétition l'atmosphère qu'on aurait, disons, en théâtre, en salle de répétition, où il y a vraiment un espace sécuritaire qui est créé. On se sent très bien dans les salles en répétition. En tout cas, je trouve, moi, c'est quelque chose de particulier à ce projet-là. Puis, c'est ouvert, tu sais, même si, ultimement, Élise va prendre les décisions finales. C'est très clair pour tout le monde que c'est elle qui est la directrice musicale et artistique du projet. On a quand même... Notre parole a toute une place, tu sais. Puis, on peut exprimer des choses. On va pas juste parler pour parler non plus. Puis, tous ces gens-là, on a tous travaillé dans différents contextes, tous des gens qui ont beaucoup d'expériences variées. Donc, dès qu'on arrive en salle de répétition, on apprend à dire les choses d'une manière constructive. Puis dans ce projet-là, les gens savent déjà parler d'une manière constructive. On va pas utiliser le tu qui tue, là. Il va vraiment avoir un... S'il y a un défi qu'on a, on n'est pas face à face avec un défi entre nous. On est côte à côte, le défi est devant nous. Comment on fait pour tout le regarder? T'sais? Moi, de mon angle, je vois plus cette aspérité-là, donc je vous en parle. Il y a cette écuelle-là qui s'en vient. Comment on peut le contourner ou comment on pourrait aller un peu plus loin? T'sais? Moi, j'aime ce côté-là, c'est très dynamique. Puis on est toutes des gens, on a des imaginations. Forcément, comme artiste, ça fait partie de notre rôle de voir des choses, être attentive à ce qui nous émeut, puis là, trouver une manière de transformer ça, l'amener d'une manière plus abstraite peut-être pour que ça parle à plus de gens, puis le traduire dans notre médium. Là, pour ce spectacle-là, c'est la musique, là, le langage. On sculpte l'invisible ensemble, tu sais.
Mais pour le commun des mortels, admettons qu'on avait à donner Ah une oui, j'étais un anecdote. petit peu... On était dans le concept, là. Ouais, Mais avez-vous une anecdote ou Ben, un exemple précis juste- d'un obstacle que vous aviez rencontré en groupe, puis que là, on dit, ben là, c'est quoi? Comment est-ce qu'on arrive à franchir cette difficulté-là, ou Ouais, peu ben, importe? Élise en a probablement des milliers, mais si je peux me permettre, Vas-y fort. en répète lundi, dans Ouais. notre méga général qu'on a eu, on a eu le luxe d'avoir notre salle pendant 6 heures. En tout cas, ouais, on était in situ là, pour la générale. On c'était a passé vraiment, lundi. vraiment magnifique. Là. Donc, il y a eu un petit moment, justement, où moi, il y avait une section où j'avais préparé une bande. Tu sais où est-ce que je m'en vais, là, avec ça? J'ai 2 idées en tête, continue. Puis, tu sais, il y a un petit moment, c'est ça. Puis, c'est des sons très, très fins, aigus. C'est un phénomène de psychoacoustique. Puis, tu sais, faut comme laisser de la place à ça, sinon on l'entend pas. Puis, tout ça. Oui, Puis, ta thèse. ouais, c'est ma thèse. Les fondamentales absentes. Puis, en tout cas, on était en train de pratiquer ça. Puis, on avait, en salle de répète, expérimenté beaucoup avec toutes sortes de textures plus rythmiques qui laissaient plus. Puis là, lundi, on avait Élise avec sa pédale qui était Ouais, j'avais- jointe pour la première fois. Moi, je n'avais pas encore entendu le phénomène Élise avec sa pédale dans le cadre de Déplacer de l'air. Puis c'était super le fun, mais je trouvais que c'était comme... il y a quelque chose dans mon C'était oreille. surchargé. Il y avait quelque chose qui faisait en sorte que, comme sur mon pedalboard, j'avais genre tous mes effets à on, mettons, à ce moment-là. Ouais. Puis c'est des effets très petits que je faisais. C'est juste qu'il y a une pédale, c'est une whammy pour les geeks. Donc, la whammy qui permet d'harmoniser, mettons, ton son. Donc, d'exemple, tu joues une note, tu peux choisir de faire la tierce en haut, la tierce en bas. Bref. Mais Fait là, que j'avais ça. Puis c'est là, ça. ça Puis venait- Élise, c'est ma boss, là, tu sais, là. Mais là, j'ai pris mon courage Là, à là. 2 mains et j'ai dit... Ça Je fonctionne. pense que ça serait intéressant si on gardait plus des textures rythmiques à ce moment-là, mais il n'y avait rien de pointé vers personne. Puis Élise dit « OK, j'enlève mon whammy ». Tu sais, that's it, ça s'est réglé en 1 seconde. Oui, on Puis a au show, j'ai compris, même tu sais. enlevé j'ai aussi un octaver, donc qui fait comme l'octave, tu sais. Fait que j'ai même enlevé l'octaver aussi parce que j'ai réalisé, comme avec la conversation qu'on avait eue, je me suis dit, si la whammy qui crée ces vibrations-là viennent, genre, perturber genre ce qu'on essaie de faire dans la bande sonore que d'ailleurs Geneviève a créé. Donc à ce moment-là, qui est dans le 3e mouvement qui s'appelle La vallée des larmes, tu sais, donc c'est quelque chose qui se veut extrêmement genre délicat, tu sais, très espacé. Donc puis que là j'étais comme non, je viens prendre une place qui est pas la mienne, je dois me retirer. Donc à ce moment-là, c'était le temps. Puis c'est le fun de parler d'affaires pointues comme ça parce que ça fait que chaque morceau de l'œuvre est vraiment plus d'une manière texturale différente. Puis là, on peut jouer avec les contrastes. Fait que là, ça a comme... Ouais. En parlant, ça amène une autre unicité aussi à la section. Puis je suis sûre qu'Élise a des millions d'autres exemples concrets. Ben, j'en ai une autre qui fit puis qui va nous amener au niveau des liens, tu sais, puis des interactions. Tu sais, exemple, on avait, dans l'ensemble, depuis le début, il y a un des défis, c'est vraiment comme à quel point il faut avoir des cues. Fait à quel point il faut avoir des indications claires, puis à quel point c'est libre. Donc là, lundi à la générale, à un moment donné, Andrea relève un point. Elle dit, ça serait vraiment bien que ça soit absolument clair. Il faudrait qu'il y ait un cue là. Puis moi, j'ai tiré la carte de la directrice, là. J'ai fait, OK, je comprends ce que tu dis. I don't want to dismiss your point. Je le comprends. Mais là, le show, c'est demain. Fait que non, il n'y aura pas de cue. T'sais, fait que ça a été comme une décision que j'ai dit, mais c'est quelque chose que je garde en tête. Puis je me dis, bon, mais c'est à revisiter, tu sais, comme pour la suite. Pour les prochaines itérations. Exactement, les prochaines itérations. À quel point il y a des cues? Parce que si... J'en ai donné quelques cues, 3 clairs, tu sais, 3 très, très clairs dans le spectacle que je brandis le poing dans les airs, tu sais. Sauf que généralement, nos interactions sont beaucoup plus visuelles, tu sais. Je vais les regarder et faire... C'est ton tour. Juste parce que genre, j'ai comme la partition en tête, puis c'est mon rôle d'avoir tout ce chemin-là tracé, puis je veux avoir ce poids-là. En fait, c'est une forme de poids, tu sais, qui dans un sens, comme affecte mon jeu, parce que je suis un peu moins libre, tu sais, dans mon propre jeu, parce que je dois penser à tout ça, puis où est-ce qu'on s'en va. Mais mon but, c'est que les musiciennes, tu sais, soient, elles, vraiment libres, puis que là, ça prenne vie. Fait que si moi, je joue un peu moins, ça me dérange pas s'il faut que je donne des cues, tu sais. Puis je crois que c'est utile, mais jusqu'à un certain point, à un moment donné, on avait eu une discussion dans une résidence en ligne, il y avait trop de cues. Puis là, mettons, Geneviève Gauthier, elle avait dit, ben là, moi, j'aime pas ça, c'est trop. C'est trop. Puis j'ai fait, OK, qu'est-ce qu'on fait? Fait que c'est toujours un peu, qu'est-ce qu'on fait?
Moi, je suis prête à faire autre chose, définitivement, parce que vous soulevez le point. Alors, que faisons-nous? C'est quoi les options? Fait que là, let's go. C'est quoi? Il faut proposer des choses. Moi, c'est ça la façon, je dis dans l'ensemble. Ouais. Si tu dis non, j'aime pas ça, faut que tu proposes quelque chose. Tu peux pas dire non. Ou si tu dis, hey, ça fonctionne pas, mais je sais pas pourquoi, on peut-tu, genre, tout le monde s'asseoir un instant, discuter de ça? Absolument, définitivement. C'est important de créer des espaces de parole pendant le processus et non pas juste des espaces de musique. Là. Absolument. Ouais, on parlera pas du problème, on va parler de la solution. Tu sais. Toujours. Alors, moi, je suis très solution-oriented, définitivement. Donc, pour changer un peu de sujet, Élise, tu nous as amené 2 pièces. Une de Nour Simon, qui Oui. était votre peintre le 20 mai dernier au concert, et l'autre de Géraldine Aiguileuse, Qui était là, d'ailleurs, aussi. qui était dans l'audience. Comment nous racontes-tu ces sélections? Alors, justement, je trouve qu'il y a une parenté avec l'ensemble des placés de l'air. Ces artistes-là, je les trouve très inspirantes. Donc, vraiment, au niveau de la recherche de l'identité, je trouve qu'elles apportent énormément de points délicats, beaucoup d'humanité, beaucoup d'amour aussi dans leur musique. Il y a une recherche de la beauté, il y a une recherche de briser les barrières. On parle autant des barrières comme les frontières, qui sont physiques comme imaginaires, on s'entend. Entre les pays, c'est imaginaire, les frontières, mais il y a cette idée-là de briser les frontières, et autant les frontières artistiques que dans notre tête aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé... puis c'est des œuvres qui m'ont fait beaucoup de bien. Tu sais, Nour, je l'ai découvert comme ça dans des... On a fait de l'improvisation à un moment donné. Aussi, j'ai fait des ateliers avec une musicienne du UK qui était venue à Concordia pour son doctorat. Elle était retournée, puis je l'ai rencontrée grâce à Cathy Kennedy. Elle s'appelle Adriana Minou, que j'ai d'ailleurs oublié de remercier au spectacle, mais qui m'a beaucoup influencée par rapport à toute la prise du mouvement dans le corps, tu sais, dans l'improvisation, bouger dans le corps, comme jouer le sax par terre, là, c'est elle qui m'a fait faire ça pour la première fois. J'avais jamais fait ça, puis j'ai vraiment pogné un buzz. D'ailleurs, là, pour avoir assisté au concert, vous avez dansé avec vos saxophones, littéralement. Vous êtes déplacé dans la salle, vous êtes accroupi, vous êtes levé, peu importe, là, vous avez dansé avec vos instruments. On est tous raqués des cuisses aujourd'hui. Le squat avec le sax baryton, là, si tu veux te mettre en forme, moi, je te recommande ça. Pour vrai, le mardi matin, après notre général, je me suis levée puis je me suis dit, voyons, comment ça se fait, tu sais, 43 ans, là, des fois, tu te lèves puis t'as mal, tu sais pas pourquoi, là. Mais là, je me suis rappelé des pistons, des chandelles, puis OK, Oui. fin de la digression. Donc, on va suivre avec les 2 pièces des 2 artistes mentionnés. On parle de Nour Simon, 11 novembre, 11h au dièse 11, Le désert mauve. Et la pièce de Géraldine Aiguileuse, Jardin Secreto.
la noche de tu alma. El conejo de la luna brillan células de carne. Lloro lágrimas de sangre bajo piedras, escorpiones. Nacen rosas y aguacate, cate de mi corazón. Corre al pozo y tráeles agua, no los dejes sin beber. Agradece cada gota, enciende el fuego y deja ver. Corre al pozo, agradece, deja ver. Corre al pozo, tráeles agua. Agradece cada gota, enciende el fuego. ¡Epa! Corre, corre al pozo, no los dejes. Agradece. ¡Epa, epa! Tierra seca de nopales, tierra que me vio nacer. Suenan huesos de animales, golpes al amanecer. En el fondo del jardín hay un viejo ahuehuetl. Es mi amigo y me acompaña con la fuerza del querer. Alors, vous êtes bien sur les ondes de CISM 89.3 La Marge, l'émission Le Pont. Alors, les productions La Loba, je vois passer certaines publications de ces actions-là depuis plusieurs années. Quel est le mandat de La Loba? Comment nous raconterais-tu la petite histoire de cette entreprise-là que tu as? Ben, en 2015, justement, il y a 10 ans, j'ai passé au feu. Donc, ça l'a vraiment mis ma vie, genre, de travers. Puis cette année-là, en tout cas, bref, j'ai failli être sans abri, en fait, sans domicile fixe. Alors, j'ai des amis qui m'ont hébergée pendant plusieurs mois et tout. Donc, ben, pas impossible de garder un travail aussi dans une période comme ça. Puis, ben, je me suis mise à jouer dans plein de groupes. Donc, comme une quinzaine de groupes. Puis c'était comme... J'avais fait beaucoup de bookings pour New Apple Tale, justement, là, les années auparavant, de 2009 à 2015. Puis beaucoup de bookings pour les bands dans lesquels je jouais ou des projets. Puis en 2015 jusqu'à 2016, j'ai tiré la plug en comme justement cette année-là. Puis j'ai comme sur les comme 15-16 projets que je jouais, je pense que j'en ai gardé 4. Parce que j'étais comme, OK, j'ai des affaires de priorité à reconsidérer. Là. J'ai fait 8 000 $ cette année. Ça fonctionne pas. Je suis comme, ça peut pas être ça. C'est impossible. Puis il y avait beaucoup de gens qui demandaient beaucoup et qui avaient peu de gratitude. Alors j'ai fait, ça suffit. Je vais me prioriser moi. Et j'ai arrêté de faire le booking. Beaucoup de bands. Je me suis placée. J'ai eu une job stable, ça a beaucoup aidé. J'ai eu un appartement stable aussi pendant comme 2 bonnes années. Puis je commence à fréquenter mon partenaire du moment, que j'ai qu'on est ensemble depuis 9 ans maintenant, bref, tu sais. Puis ça aussi, c'est une grande stabilité dans ma vie qui est très positive. Puis la Loba, je l'ai repartie en 2017 parce que je voulais pas perdre mes contacts que j'avais. Je me suis dit, c'est ça, je vais en refaire. Mais là, si j'arrête au plus longtemps que ça, parce qu'il y a déjà du monde qui changeait dans les salles, ça va vite, hein, le milieu des bars, spectacles, les salles, tu sais, il y a beaucoup de gens qui changent. Fait que là, tu sais, si tu t'arrêtes de booker, ben là, à un moment donné, ouais, tu perds le contact, tu sais. Puis là, les gens, ils savent plus t'es qui. C'est comme, t'es qui, toi? Fait que le travail est à recommencer, tu sais, de te refaire confiance, puis... C'est vraiment, tu sais, on le sait, on en parle énormément dans la culture, tu sais, comme qu'est-ce qui se passe ces temps-ci, là, justement, c'est que
ce cher Patrick Lagacé et les premières parties. Bref, bon, écoutez ma voix, vous savez mon opinion. Alors, bref, en tout cas. Fait que- Faudrait peut-être initier les gens à ce que tu veux dire. Oui, Là. alors, oui, Patrick Lagacé qui a fait paraître un billet il y a genre de ça 2-3 semaines en disant que les premières parties, c'est nul, ça devrait pas exister. Puis là, le milieu de la culture a réagi, il y a eu un backlash. Le milieu de la culture a dit, qu'est-ce que tu fais à taper sur le milieu de la culture? On a déjà assez de misère de même avec toutes les salles qui ferment. C'est important, les premières parties. Les gens ont essayé de raisonner avec lui montrer un argumentaire. Il a refait paraître un billet la fin de semaine de la fête des mères en réponse à sa chronique de la semaine précédente en disant « Vous êtes une gang d'hystériques. » Voilà. C'est ça qu'il a répondu en gros. Fait qu'il s'en fout puis il aime pas ça les premières parties. Fait que, regarde. Voilà. Alors, on visera une médiation plus que culturelle, mais juridique peut-être, entre Élise Vendée, on se souhaite Non, pas. non, non, Entre Élise et Patrick. Non, du tout. Je préfère continuer à faire des blagues sur le fait que, genre, qu'ils viennent voir nos shows à place. Mais non, c'est très correct. Il peut bien penser ce qu'il veut, puis nous, on va continuer à faire ce qu'on fait. J'en parle parce que, justement, c'est par rapport au booking. Tu sais, c'est comme, pour moi, c'est comme un sujet qui est directement lié aussi au booking. Tu sais, moi, je crois, tu sais, les premières parties, le milieu culturel du showbiz appelle ça encore des premières parties, mais en réalité, tu sais, même nous, hier, à la première, on avait une première partie. Moi, j'appelle ça plus comme un premier acte ou comme, tu sais, un show, est-ce qu'il y a 2 bands? Je suis comme, ben, c'est un show à 2 bands, tu sais, c'est un show à 3 bands, tu sais, c'est pas... La première partie, ça reste que c'est un terme qui est vraiment plus utilisé dans l'industrie puis dans le showbiz pour comme dire on a un big artiste en headliner puis on met un artiste plus petit parce que ben, de toute façon on veut moins le payer. Ça aussi, faut comme le considérer. Ça aussi, c'est ça que ça veut dire une première partie. T'es payé moins cher, first. Peu importe comment la vente de billets va, t'as pas un pourcentage sur la vente de billets. Tu joues, tu as un cachet fixe, tu dis oui à la gig, tu l'as fait, merci, bonsoir, puis tu dis, ça me fait de la visibilité, puis ça me fait de l'expérience, puis on va jouer, puis c'est cool, j'aime l'artiste qui headline, genre, je l'aime, ça fit en plus pour moi, tout est gagnant, t'sais. Donc, pour moi, dans le booking, c'est ça, puis l'Aloba, c'est pour ça que j'ai parti l'Aloba. En gros, je me suis dit, je veux faire une compagnie de production pour les artistes, par les artistes, comme par une artiste pour les artistes, puis pour les salles de spectacle, dans le sens que les bars spectacles, c'est que c'est... Moi, ça m'intéresse pas de booker le MTLUS là, dans la vie, là, c'est pas ça. Si un jour je le fais, là, tant mieux, là, mais mon but, c'est d'investir, d'habiter les scènes culturelles de la musique émergente qui font en sorte que la musique émergente peut continuer, genre, d'évoluer puis de fleurir. C'est ça qui m'intéresse. Fait que la plupart des artistes avec lesquels je travaille, il y en a qui ont très peu d'expérience, puis il y en a qui en ont plus, puis c'est ça qui est le fun. Puis les soirées lunes, une autre truc de booking que j'ai fait qui dure encore, qui existe encore, tu sais, mais que un des trucs les plus importants, c'est qu'on voulait mettre du monde ensemble, tu sais, des gens qui avaient beaucoup d'expérience, des gens qui en avaient moins, des gens de tous les horizons, tu sais, puis pour créer des ponts. Tu sais, ton émission s'appelle Le Pont, mais justement, tu sais, c'est à propos de faire des ponts, tu sais, puis d'en créer, puis de passer par-dessus ces frontières-là imaginaires, tu sais, qu'on se fait mettre dans ces carcans-là. Tu sais, moi, je m'intéresse pas, là, les carcans. Puis la Loba, c'était ça. Puis c'est l'image de cette louve-là, qui est plus une louve solitaire, tu sais, c'est une louve qui est dans un clan, qui se protège, qui se protège entre eux, qui s'aide, tu sais. Fait que c'est comme cette image-là, un petit peu, pour moi, qui est importante. Fait que c'était de créer des spectacles, tu sais, comme que... Ben moi, je vais aider les artistes, qu'il y en a qui n'ont pas beaucoup d'expérience, tu sais, par exemple, tu sais, puis les professionnaliser un petit peu, puis leur créer des contacts, ouais. Parmi l'ensemble de tes actions, comment décris-tu les croisements entre culture, politique et féminisme? Et comment est-ce que tu les orientes par rapport à ta vision des choses, ces actions-là? J'essaie toujours de penser à... Bon, le terme parapluie de l'inclusion, là, j'ai la misère des fois à l'utiliser parce que il est tellement comme connoté maintenant, comme de manière un petit peu réappropriée, de manière corporative, là, l'inclusion. Mais je pense que pour moi, c'est comme la façon la plus facile de le dire, mettons. T'sais. Je trouve que l'inclusion, parce que donner la voix, le microphone, à des gens que leur voix, sinon, n'est pas amplifiée, par exemple. T'sais. Donc, politiquement,
ou avec le féminisme, justement. Je pense que ça, c'est important. Tu sais. C'est important pour moi aussi de mélanger les gens. Tu sais. Donc, pas mélanger les gens au sens de les perdre dans notre esprit, là, mais de mélanger les gens littéralement au sens de comme toutes les gens de Les tous les... diversifier? Oui, c'est ça. Puis encore une fois, tu sais, c'est un autre mot qui est maintenant comme tellement utilisé, tu sais, comme va-et-vient, là, la diversité et tout, puis qu'en plus, avec ce qui se passe politiquement sur la scène aux États-Unis, tu sais, avec les politiques états-uniennes. Bref, donc... pour moi, c'est important que les gens soient ensemble, les gens différents se rencontrent avec des opinions différentes pour pouvoir échanger. Pour moi, c'est ça le plus important, je dirais. Puis que comme c'est ça qui motive en général mon féminisme, c'est ma façon d'envisager le féminisme, puis politiquement, puis genre l'art, la musique, le milieu musical. Je trouve qu'on est extrêmement perdante, tout le monde, quand on se limite. C'est pour ça que je parlais de pont aussi tout à l'heure. Alors, on passe à la prochaine pièce. Andrea Prochaska-Mercier, Les Satellites. Alors, vous êtes toujours sur les ondes de CISM La Marge, l'émission Le Pont, en compagnie de Élise Vendée et de son invitée Geneviève Dortin. Alors,
On vient d'entendre une pièce de Andrea Prochaska Mercier. Et Andrea, c'est une amie à toi, Élise, depuis très, très longtemps. Vous étiez Oui. amies même avant que je vous rencontre. Et ça a commencé comment, cette amitié-là? Et comment que ça a pu perdurer autant dans le temps? Mon Dieu, vous êtes solide. Ouais, c'est une belle histoire, en fait, cette amitié-là avec Andrea. Donc, moi, commencé ma 2e année de cégep, puis elle est rentrée en première année de cégep parce qu'elle a fait une année, ses parents, en tout cas, après le secondaire, Andrea, ils ont fait « OK, viens-t'en, on part une année ». Ses parents étaient des professeurs, justement, à l'Université de Montréal en architecture. Ils ont pris une année sabbatique, ils sont allés vivre en France, puis Andrea est allée au conservatoire à Paris. Je sais pas lequel. Boulogne-Billancourt avec Jean-Michel Goury. Hey, merci. Crème, c'est moi qui la connais depuis presque 20 ans. C'est toi qui sais ça. C'est malade. Donc, oui. Alors, donc, elle est revenue. Fait qu'elle, elle a fait une année. Donc, on était comme décalés, mais on a la même âge. On aurait été dans la même cuvée, cohorte. Donc, ouais. Alors, on s'est rentrés comme ça, puis on s'est rencontrés dans le Big Ben. Puis, de Philippe Kayser à Saint-Laurent dans le temps. Seigneur Jesus Christ. Alors, c'est ça. Donc, puis, avec Andrea, on s'est reconnus tout de suite. On était comme les seules filles en saxophone jazz, tu sais. Puis, on s'est rendu compte bien vite on avait les mêmes défis, puis qu'on tripait pas tant sur le bebop, mettons. Puis nous autres, on voulait improviser. Là. On était comme, ah là, de l'improvisation, c'est libre. Tu sais, déjà, nous, on avait cette tendance-là à faire de l'improvisation libre. Puis on venait du classique toutes les deux, puis on en avait fait des gammes en masse, tu sais. Puis là, finalement, on a comme compris un peu, drôlement expliqué, comment ils nous l'ont expliqué à l'époque, mais c'était pas comme, genre, faites vos gammes, tu sais. On était comme, faites nos gammes, mais c'est pas de l'impro. On comprenait, tu sais, on était comme, oui, des gammes, oui, l'impro. Fait que je me rappelle avoir dit à Jean-Pierre Zanella, oh my God. J'avais dit, mais là, c'est toujours la même affaire de bord que vous faites. Puis il m'avait dit, ben voyons, Élise, non, là, c'est pas pareil. Puis j'étais comme, ben oui, mais je comprends pas. En tout cas, ça m'a fait bien rire, tu sais. Puis maintenant, avec les années, je trouve ça très drôle, tu sais. Puis, mais ça, c'était la preuve vivante, tu sais, comme de comment qu'Andrea puis moi, on conceptualisait un peu, finalement, l'improvisation. Tu sais, on voulait être libre, tu sais, on voulait créer, tu sais, on voulait faire de l'art, tu sais, avec un grand A. Puis, fait qu'on s'est reconnus un petit peu comme ça. Puis, on était très, très... on a vu qu'on avait du classique, on était très drettes. Fait qu'on était peut-être pas les meilleures improvisatrices, mais on lisait extrêmement bien, puis on était très tête, puis on avait une grande rigueur et grande discipline. Fait que quand on pratiquait dans le Big Ben, ça y allait, là, tu sais. Fait que les petits gars qui niaisaient, qui se trouvaient bien hot, là, dans leur solo, là, puis ils étaient bien hot, là, leur solo, là. Mais comme ça savait pas jouer en gang, ça savait pas jouer ensemble. Mais nous, on savait comment jouer ensemble. Puis là, on était comme... Puis là, j'ai dit, OK, go, on pratique. On faisait des sectionnels. Pour les gens qui nous écoutent, une sectionnelle, c'est quand, exemple, tu as un orchestre, un grand ensemble, comme un big band. Donc, tu as une section de saxophone, une section de trombone, une section de trompette et une section rythmique. Mm-hmm. Hein, alors, nous, on était la section de saxophone. Donc, tu fais des sectionnels pour pratiquer les parties de saxophone en groupe. Des fois, on appelle ça des saxtionnels. Nous autres, on appelait ça des saxtionnels. C'est le fun. Fait que là, on mettait le métronome, on pratiquait des affaires comme ça. Puis on avait des gars qui étaient un peu genre flambous. Tu sais, t'es au cégep, là, t'as 19-20 ans, là, t'es un peu flambou, c'est normal, tu sais. Puis Andrea, puis on était très, très genre... Là, non, là, genre, asseyez-vous comme du monde, là. Puis on avait tellement de caractère, ça avait pas de bon sens, là. Ça en jetait par là, tu sais. Même moi, je pense que moi, de 36 ans, je regarderais moi de 20 ans, je serais comme, le calme-toi, là, tu sais. Mais ça nous a rapprochés, les deux. Puis on s'est vraiment reconnus là-dedans, puis on s'est mis à parler de musique, puis à rire un peu de certains trucs. Exemple, on avait trippé sur Magma ensemble, qui est un groupe de musique. Puis il y a une bibliothèque de musique à Saint-Laurent dans le département de musique qui s'appelle la Musicothèque, tu sais, où est-ce que tu pouvais comme louer des CD, genre des affaires de même, tu sais. Puis moi, je travaillais là les vendredis, fait que là, elle venait de chiller avec moi, puis on écoutait de la musique. Puis là, on riait de Magma, mais on riait qu'on aimait ça, tu sais, c'était très ironique, là, on avait vraiment 20 ans, tu sais. Fait que, puis c'est ça. Puis on est devenus colocs. Après ça, on a habité ensemble pendant presque 5 ans. Ouais, puis on s'est suivis, on a fait de la musique ensemble et tout, puis pendant une période aussi après ça, on a pris un peu nos distances, puis là, dans la pandémie, on s'est comme vraiment comme rafistolé, puis plus de communication, une meilleure communication, puis on jouait de la musique ensemble dans d'autres bands, puis à un moment donné, elle m'a proposé de jouer avec elle de la clarinette basse dans son projet à elle de chansons. Fait que Andrea puis moi,
une belle façon de faire du troc. On fait du troc d'heures de pratique, on fait du troc de travail, on fait du troc de show. Fait qu'un show pour un show, pratique pour une pratique. Moi, je fais des fois des médias sociaux pour elle. Elle va m'aider à faire de la rédaction. Fait qu'on va s'entraider comme ça beaucoup. Alors, j'aime beaucoup les petites histoires. En fait, ça permet aux gens de se connecter à ton histoire, à vos histoires. Et on a fait référence à l'une, mais on a également le festival Equinox que tu organises. C'est quoi son mandat? C'est quoi le but, finalement, dans la scène culturelle et à travers les différentes salles, les différents diffuseurs? Oui. Quel est son mandat? Le mandat du festival Equinox, c'est de créer des programmations dans la musique rock et lourde et aussi expérimentale, un peu heavy, de faire des programmations qui sont paritaires avec plus de personnes, femmes, trans, non-binaires, queer, que, mettons, d'hommes cis, on va dire. T'sais. Donc, si on peut parler de cette manière-là. Donc, on revient aussi à donc, l'idée de la parité, c'est pour nous, avec Equinox, le plus important. Le plus important pour prouver, tu sais, comme aux festivals qui sont plus larges et qui se font commanditer avec l'argent, tu sais, des concitoyens, concitoyennes. Donc, que c'est possible de faire des festivals à programmation paritaire de qualité, tu sais, puis même d'aller chercher dans l'underground, tu sais, puis d'aller chercher de l'émergence, puis on a des bands un petit peu plus comme qui font les gros festivals, tu sais, comme Taxi Girls, par exemple. Taxi Girls, ils sont avec nous sur Equinox. Elles ont accepté de jouer. Elles sont super contentes. Ils ont vraiment hâte. Ils sont comme, yeah, c'est comme, on trippe, on a vraiment, tu sais, on aime ça. Yeah, malade, tu sais. Puis c'est ça, tu sais, l'idée, c'est que c'est comme, avec tout ce qu'on a vu, là, tu sais, en tout cas, personnellement, moi, je suis beaucoup ça aussi, tu sais, comme depuis plusieurs années, tu sais, les programmations de festivals, autant comme aux États-Unis qu'au Canada, puis au Québec, beaucoup, beaucoup. Puis ben, c'est difficile, hein, avoir des filles sur un bill, tu sais. Puis là, après ça, les gens, ils vont dire dans la programmation, oui, mais justement, là, on a demandé à lever quelques années, il y a quelqu'un qui avait dit ça. C'était une réponse. Roxane Bruno puis Marie-Mé n'étaient pas disponibles. Puis on dit, ben là, il y a plus que Roxane Bruno puis Marie-Mé, là, dans la scène musicale au Québec, là, que vous pouvez, comme, engager comme musicienne, tu sais. Puis après ça, il y en a un qui a dit, oui, mais là, il y a des musiciennes, là, qui jouent dans les bands. On dit comme, non, c'est pas de ça qu'on parle. On parle de représentativité. On parle que comme t'as besoin en tant que femme, en tant que pour les jeunes filles, que les personnes trans, pour les personnes non-binaires, les personnes qui sont queer, t'as besoin de voir quelqu'un qui a son nom en headliner sur un festival pour croire que toi aussi tu peux le faire. C'est important d'avoir ça pour y faire. Pour moi, genre, quand j'étais jeune, je me suis dit, crème, ça existe, comme je croyais pas trop à mes affaires. Puis, ben, Marie-Josée Frigon, là, la saxophoniste de Belle et Bomme, ben, moi, ça a été comme vraiment mon déclic. Je me suis dit, ben, elle est à TV, elle existe, tu sais. Elle existe, cette personne-là. J'étais comme, ah, moi aussi, je peux le faire. C'est aussi simple que ça. C'est, il y a un exemple out there. Puis, tu sais, on parle aussi de la jeunesse, on parle de l'émergence. C'est important d'inspirer les gens. Puis, c'est ça qu'on essaye de faire avec Equinox. On est comme, oui, il y en a de la parité. Puis, oui, c'est possible d'en faire. Oui, ça peut être de la qualité. Après ça, si t'aimes pas ça, là, ça, c'est une question de goût. OK? Tu peux ne pas aimer la programmation. That's fine. Mais tu peux pas dire que c'est pas bon. Tu peux pas dire ça. C'est impossible. Bien sûr. C'est un serpent qui se mord la queue, hein, si je peux me permettre d'intervenir Vas-y. un petit peu. Là. Parce qu'on a moins souvent la chance de recevoir la POC, ben, on a moins souvent à âge égal, à compétence égale, on va avoir moins d'expérience souvent. Tu sais, moi, je suis dans la quarantaine, puis je l'ai vécu and a half là, quand j'étais jeune, de voir quelqu'un qui est moins avancé techniquement, qui a moins de, tu sais, ou peu importe, là, puis de pas comprendre comment ça se fait que c'est ce gars-là, puis que moi, je l'ai pas, la POC. J'étais là autant dans les salles de répète, comment ça se fait, tu sais. Donc, c'est systémique, en fait, jusqu'à un certain point, parce que c'est un problème de se passer la POC. Puis il y a tellement de préjugés qui nous viennent de tellement loin par rapport à ça. Mais heureusement, il y a d'autres milieux où c'est moins présent. Je te dirais, en musique trad, c'est vraiment encourageant. Il y a beaucoup de femmes. On connaît plus les femmes aussi, là, même. On a des Nathalie on a tous ces gens-là qui... Mais je pense que moi, je suis une optimiste finie. Là. Oui! Je pense que de plus en plus, et avec Oui. les années, je pense qu'on vient ouvrir nos quenouilles par rapport à la parité, par rapport à l'égalité des chances, ces thèmes-là. Et Éric Filion, dans l'épisode précédent, mentionnait à quel point il y a une ouverture progressive qui se fait là, depuis les années 70. Là, on avait quelques acteurs qui étaient, oui, des femmes, mais c'était d'une rareté incroyable. C'était un milieu prioritairement masculin. Oui, tout à fait, tout à fait. Puis oui, on voit beaucoup de...
avec les Soirées Lune qui ont donné naissance au Festival Equinox, tu sais, qui a été confondé aussi par Mélissa Elmer, je la salue, et moi. Donc, on parlait de ça. À un moment donné, on avait fait un show, c'est une petite anecdote, mais qui en dit long, en fait. On avait Mara Tremblay qu'on avait booké, puis c'était de la mettre avec une musicienne émergente, tu sais. Puis il y avait genre Catherine Durand, il y avait genre Fanny Bloom, tu sais, puis c'était comme avec les maisons de la culture dans Hochelaga, puis les Francouvertes, tu sais, c'était comme, ils nous avaient dit, OK, on vous donne les Soirées Lune, on vous donne une soirée, go, faites ça. Puis nous, on dit, ben notre concept, c'est de prendre des musiciennes établies, puis de la relève, puis faire des duos. Puis on dit, let's go, on le fait. Fait que là, on a eu de l'argent pour payer toutes nos musiciennes. Tu sais, c'était génial avec des cachets qui étaient absolument très, très bons. Ça, c'est avant la pandémie, d'ailleurs. Peut-être 2018, 2019. Puis Mara Tremblay, on est dans les coulisses avec elle, on discute. Puis là, dans la loge, ben juste des femmes, tu sais. Des personnes trans, des personnes queer. Pas queer, pardon, mais comme non-binaires. Donc, femmes trans, personnes non-binaires, personnes trans, masques, trans-femmes. Puis Mara Tremblay a dit, moi, ça n'existait pas, ça, dans mon temps, quand j'ai commencé. Puis elle dit maintenant, de mon vivant, je suis capable de vivre ça, puis d'être dans une programmation. Puis je me suis dit, c'est beau. On a vraiment gagné avec les années. Puis comme moi, je le vois. Puis c'est pour ça, tantôt, je parlais, mettons, pour déplacer de l'air, tu sais, que l'importance d'avoir une génération différente, parce que les expériences sont fondamentalement très différentes. 20 ans de différence, tu sais. 20 ans, c'est énorme ce qui se passe, tu sais, c'est beaucoup, là. Puis on a fait des avancées. Puis pour ça que j'ai ramené aussi le Festival Equinox, parce que je le vois, tu sais, on a eu les cancellations de 2020. Puis là, ils sont tous de retour. Là. 5 ans plus tard, là, ils sont tous ces festivals-là, genre, toute la gang. Là. T'es comme, bon, ben ils se sont cachés pendant 3-4 ans. Là. Ben, c'est ça, je me demandais, avec la pandémie, là, le réseau, quand tu es agent puis tu places du monde, tout ton réseau se défait, il est tout morcelé. Puis là, ce que tu me dis, c'est tu constates qu'il y a une restructuration de ce même réseau-là. Oui, puis il y a des gens, justement, on va parler comme Julien Lacroix, toutes ces personnes-là, qui sont back là, sur les plateformes, puis qui se font booker dans des festivals, puis que le monde se dit « Ah, il n'y a pas de problème, non, bien là, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. » T'es comme « Ouais, ben là, on règle pas le problème. » Il y a encore des programmations, encore cette année, en 2025, où est-ce que No Woman, puis c'est même, après ça, c'est, oui, on peut parler de diversité, parce que c'est pas juste un problème qu'il n'y a pas de femmes, c'est qu'il n'y a pas de personnes de couleur, du tout sur les programmations. Fait que là, tu as des programmations qui sont blanches, cis, hétéronormatives. T'es comme, voyons, c'est quoi ça en 2025? Fait que, ouais, Equinox, on est un petit peu là pour dire... Briser l'hégémonie, finalement. Tout à fait, tu sais, puis justement, c'est une façon de dire « Hey, on va vous le prouver que c'est nice, tu sais. » Peut-être que c'est petit ou comme les gens, ils peuvent avoir des opinions justement sur ils n'aiment pas les styles ou quoi que ce soit, tu sais, de certains bands qu'on a choisis. Mais après ça, tu regardes ça, l'idée, encore une fois, c'est de créer des ponts entre les communautés, puis le monde se rencontre, puis ça a fonctionné, tu sais, comme l'année passée, on avait booké un band qui s'appelle Time Ghost avec un band qui s'appelle Tempête, OK? Ils se sont rencontrés, ils ont trippé, ils se sont bookés une tournée l'hiver passé. Ensemble. C'est ça aussi. C'est que c'est comme, si c'est juste ça que ça donne, ben tant mieux. Puis si après ça, il y a des gens qui sont comme, hey, moi, j'ai full eu du fun, j'ai découvert cette band-là, puis là, ben, et voilà, tu sais, c'est juste ça, l'idée. Peut-être cette émission-là, la prochaine saison, ne devrait pas s'appeler Le Pont, mais Les Ponts. Parce qu'il n'y en a pas juste une médiation, il y en a plusieurs médiations en culture. Alors, pour justement mais sur le thème... c'est ton pont symbolique. Ouais. Alors, avant de se laisser, je veux juste que tu me dises un peu le mot de la fin. Là. C'est quoi tes plans à court, long terme, moyen terme, dans 5 ans, dans 10 ans, 20 ans? Où est-ce qu'elle se voit, Élise, que ce soit sur le plan politique, culturel, musical, peu importe, là. Je suis quelqu'un qui est patiente, vraiment patiente, puis je trouve que c'est une très belle qualité. Autant que je peux comme être très fiery puis avoir l'air impatiente comme personne, mais en soi, ma façon d'entrevoir les choses, les projets, c'est d'être patiente, tu sais. Donc, puis c'est aussi d'avoir dit, comme, je vais pas me dire, c'est ça mon chemin, parce que je l'ai fait, ça, plus jeune. Ah, ça va être ça mon chemin, je vais le faire, je vais le tenir. Ça marche pas. Je veux me laisser de la flexibilité où aller, puis je veux continuer à faire la musique, je veux continuer à faire les arts de la scène, je veux continuer à faire le booking.
le booking, j'en fais un peu moins parce que je me concentre sur comme Equinox, qui est plus gros, tu sais, que ça prend comme 6 mois de l'année là, à faire quand même, ça paraît pas, là, mais c'est bénévole, puis mon équipe et moi, on met de l'argent de nos poches aussi, tu sais, beaucoup de temps. Donc, en ce moment, c'est Frédéric Couture puis François Makin qui sont avec moi dans l'équipe, qui m'aident beaucoup, tu sais, puis je trouve ça cool, faire travailler des dudes pour des filles. C'est cool. Mais pour revenir à ta question, Elisabeth, pour le mot de la fin, je veux continuer à jouer, je veux être en forme, je veux être capable de continuer à donner des performances physiques hautes en énergie. Je veux continuer à ouvrir des portes, faire des ponts, hein, comme on parlait. Donc, la prochaine pièce qu'on va entendre, c'est Crachat de Dégénéré, qui fait partie du groupe Equinox, Oui. du festival Le Equinox. festival, pardon. tout à fait, cette année. Et ça va vous laisser le temps de vous préparer parce qu'on a un jam en ondes pour vous aujourd'hui. Donc, restez avec nous et on vous souhaite une excellente fin de soirée. Merci. Merci.